Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un petit moment que je ne suis pas revenue sur YouTube, je crois que ça fait à peu près un mois. Cela est dû notamment à ma grossesse et au fait qu'au mois de mars, je suis partie pendant 2 semaines en Martinique. Donc autant vous dire que je suis bien requinquée et donc je reviens pour vous faire un gros update de mes dernières lectures. On va commencer tout de suite avec les livres que je n'ai pas en ma possession. Donc le premier c'est Troublemaker, le tome 1 de Laura Swan aux éditions BMR que j'ai écouté en audio sur Spotify. Petite information pour ceux qui ont Spotify avec l'abonnement premium, il y a 15 heures d'écoute sur la plateforme et il y a un choix de livres audio assez important en passant par tous les genres. Et donc moi j'ai commencé en janvier Troublemaker, mais vu qu'il fait un petit peu plus que 15 heures d'écoute, ça s'est étalé sur le mois de février. Nous suivons June, une jeune femme qui est en terminale et malheureusement elle est victime de violences à la maison de par sa belle-mère et d'harcèlement violent également, donc harcèlement physique et moral de la part de ses camarades suite à une histoire qu'on découvre au fur et à mesure du livre. Et on va suivre Shane qui est donc un jeune homme très torturé qui a fui les États-Unis pour se réfugier à Londres. Et leur histoire commune commence lorsque Shane rejoint un gang pour faire des cambriolages par-ci par-là, histoire de se faire un petit peu d'argent. Et donc le prochain cambriolage est prévu à la maison donc de June. Les propriétaires sont tous partis. Lorsque les cambrioleurs ont fait le repérage, ils n'ont pas du tout remarqué qu'il y avait une fille. Et donc forcément, lorsqu'ils vont y aller, June, elle, est chez elle. Et donc c'est un peu Shane qui va lui sauver la mise, entre guillemets bien évidemment, parce que bon bah il fait aussi partie des agresseurs, mais il va lui sauver la mise en fait en lui demandant absolument de se cacher et en cachant le fait qu'elle soit là à ses acolytes. Plus tard on les retrouve tous les deux car Shane est devenu donc professeur remplaçant dans le lycée de June et donc ils vont se retrouver et c'est là que va commencer tout un rapport un petit peu compliqué car elle sait qui il est, elle pourrait le dénoncer, lui a juste envie de s'éloigner de son passé, de prendre un petit peu un nouveau départ, mais le fait de se retrouver face à June c'est très compliqué et donc au début on est plutôt sur une relation qui est très tendue avec voilà tous ces secrets, on sent qu'il peut y avoir un petit peu une attirance mais elle n'est pas du tout exploitée et justement c'est ce que j'ai bien aimé parce que je vous avoue que c'était un petit peu ma crainte parce que comme je disais donc il y a cette relation quand même élève-professeur, il y a aussi la différence d'âge. Et donc même si on nous précise que June est majeure parce qu'elle a du coup redoublé une classe, finalement ça reste un petit peu délicat comme relation et finalement j'ai beaucoup aimé parce que on est vraiment, c'est même pas un slow burn en fait, on est vraiment dans une éthique, j'ai envie de dire morale où la relation va se construire petit à petit et ils vont devoir un petit peu apprendre aussi à se faire confiance parce que autant elle que lui sont complètement détruits par la vie, ne font confiance à personne, ils ont juste envie justement de s'éloigner de toute attache et petit à petit ils vont être un petit peu le refuge de l'un et l'autre mais j'ai eu un petit peu de mal au début avec Shane parce que je le trouvais mais extrêmement arrogant et en même temps très irrespectueux pour se sortir aussi de situations. Il va parfois enfoncer June aussi alors que sa situation à l'école est catastrophique. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement les deux points de vue parce que finalement, lui, ce qu'il voit en June, c'est juste une fille bourgeoise qui est un petit peu dans une drama era, on va dire. Il se rend pas compte de tout ce qu'elle subit en fait chez elle. Et elle, June, elle cache tout. Elle fait bonne figure et elle essaye de se rebeller tant qu'elle peut. Face à lui, en tout cas, elle ne se laisse pas faire. Elle a du mordant, elle a du répondant. Et donc, ce qui fait qu'il ne s'apprécie pas et lui n'a pas du tout envie de la connaître, même s'il ressent un peu une attirance pour elle parce qu'il sent qu'elle cache des choses, que peut-être qu'il pourrait l'aider, mais en même temps il n'a pas envie de se mettre dans un pétrin. On a cette relation qui se construit petit à petit et c'est ce que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est ce qui a fait finalement que petit à petit c'est vraiment devenu une très très chouette lecture parce que je trouve que voilà,
la romance, mais bon, j'appelle même pas ça une romance parce que finalement, il n'y a que à la toute fin du tome 1 que du coup, on a vraiment une concrétisation de leur relation. Mais sinon, on est vraiment plus sur un aspect psychologique des personnages, de construction, même si on se rend compte que c'est quand même une relation qui est interdite ou en tout cas qui peut être perçue comme voilà, pas correcte. Et finalement, bah voilà, il y a tout cet aspect-là d'ambiguïté qui est abordé et de façon très juste, très bien. Ce que j'ai beaucoup aimé après aussi avec Shane, c'est que petit à petit, c'est un personnage qui va se déconstruire, qui va changer, qui va aussi prendre en compte un petit peu plus June. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans le fait qu'il change. Et pareil pour June, le fait qu'elle va également changer et apprendre à compter peut-être sur quelqu'un d'autre que elle-même alors qu'elle est en train de sombrer. Bien aimé les secrets en fait qu'on découvre aussi au fur et à mesure. Et petit à petit, on a plein de révélations. Donc, il y a un côté un petit peu addictif, forcément un peu page-turner, si on peut dire, parce qu'on a des révélations un petit peu tout le temps. Et donc, de voir comment cette relation se construit. Donc, c'est sûr que j'écouterai en tout cas le tome 2. Ensuite, avec le Belly Book Club, le club lecture dont je fais partie sur Instagram, on a lu Le Boyfriend de Freda McFadden aux éditions City. Et donc là, c'était mon premier McFadden. J'étais allée voir, ou je suis allée voir juste après, enfin pas très longtemps avant ou après en tout cas, j'ai vu donc l'adaptation de La femme de ménage que j'ai beaucoup aimée. Et donc j'avais un petit peu hâte de découvrir ses écrits, mais je ne pense pas que ça soit forcément son meilleur. En tout cas, voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire quel livre vous avez lu de cette autrice et lequel me recommandez-vous. J'ai bien aimé, mais ça n'a pas non plus été un coup de cœur. Donc dans cette histoire, on va suivre Sydney qui est un petit peu à la recherche de l'amour à New York. Elle fait partie d'un réseau social entre New-Yorkais pour organiser des rencontres, mais à chaque fois ça se passe pas très bien et elle finit même par tomber sur un mec complètement creepy qui va quasiment l'harceler et la forcer dans la rue à un baiser. Et elle va être sauvée par un bel inconnu. Elle est entourée par 2 amies et malheureusement, un jour, une de ses amies est assassinée. Elle va faire notamment la re-rencontre de ce bel inconnu qui l'a sauvée cette première fois et elle va commencer à se poser des questions, mais pas assez à mon goût. Donc c'est voilà, les petits points négatifs, c'est que j'ai trouvé Sydney mais d'une naïveté et des fois d'une bêtise un petit peu flagrante. On a juste envie de la secouer et de lui dire mais regarde un petit peu plus, je sais pas, là ton instinct il te dit de faire attention, bah essaye de l'écouter un petit peu. Et surtout j'ai trouvé des fois le rythme très très long où on a des chapitres où on suit Sydney juste dans son quotidien et c'est des descriptions très basique, en mode je suis allée me chercher un café, je discute avec machin, je fais ci, je fais ça, et moi je suis pas très friande. Après par contre c'est vrai que je dois reconnaître que je comprends le succès de Freda McFadden par ce côté très page turner où on a toujours envie de lire plus parce qu'elle arrive à glisser petit à petit des indices, des petites révélations, des petites choses un petit peu choquantes ou malaisantes et surtout l'alternance des chapitres fait que forcément il y a un intérêt à continuer car on suit donc Sydney dans le présent mais dans le passé on suit du coup j'ai oublié son prénom, Tom je crois, mais on suit un jeune homme dans le passé et qui est très particulier parce qu'il a vraiment une obsession avec le corps humain, le sang, la mort et donc on sent bien qu'il est un petit peu bizarre et même avec son meilleur ami, voilà, qui sont tous les deux un petit peu bizarres et donc on suit en fait ces 2 histoires parallèles qui amènent donc à 2 enquêtes et tout ça n'a-t-il pas un lien? Bien évidemment que oui et on le découvre au fur et à mesure et ce qui est vraiment aussi très addictif c'est que forcément vers la fin on a tout qui s'accélère, on a toutes ces révélations et j'avoue que j'ai été surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ce retournement de situation autant dans le passé que le présent et donc ce qui fait que finalement ça a remonté un petit peu la note mais voilà je ne suis pas convaincue que ça soit son meilleur, en tout cas
par rapport au livre, j'ai préféré donc l'adaptation que j'ai vue de La femme de ménage, même si je n'ai pas lu le livre, mais l'adaptation m'a paru vraiment mieux que Le Boyfriend. Je sais qu'on m'a conseillé aussi beaucoup La Psy, donc voilà, je me ferme pas à cette autrice et je me dis que pourquoi pas continuer à la découvrir dans des prochaines lectures. Pour terminer, le livre donc que j'ai lu donc là pendant ma première semaine de vacances en Martinique et donc que j'ai laissé là-bas pour des futurs lecteurs ou lectrices, il s'agit de Bien plus forte que toi des Emma Green aux éditions Addictive. Donc là on est sur une romance pas prise de tête, légère et très très drôle. On va rencontrer Willa qui est une mannequin plus size qui va intégrer une série américaine très importante. Donc voilà, quand on commence l'ouvrage, elle est en Amérique, elle va pour reprendre l'avion et malheureusement une personne se plaint de son poids et donc elle décide de lui rabattre son caquet, sauf que ça embête bien évidemment tout l'avion qui prend du retard. La tempête de neige se rapproche et malheureusement tout le monde va devoir rester au sol. Et elle va se retrouver à loger ou à devoir cohabiter avec un des passagers de l'avion qui l'a fortement exaspéré, un jeune homme, Rio, avocat, qui du coup n'a pas sa langue dans sa poche non plus. Et donc à partir de là, il y a une relation un petit peu explosive qui va se faire entre les deux, entre attirance et répulsion. Donc c'est vraiment la dynamique. Ils vont se retrouver des années plus tard lorsque Willa commence donc le tournage. Elle est suivie par un avocat et je vous le donne en mille, c'est notre cher Rio. Et donc voilà, leur relation conflictuelle va venir vraiment impacter leur vie et surtout la vie professionnelle donc de Willa et également de Rio. Et parfois, ils ne vont pas avoir le choix que de s'entendre. Surtout quand sur le tournage, Willa n'a qu'une envie, c'est d'étrangler son producteur qu'elle trouve horrible. Mais malheureusement, elle va être victime de plusieurs coups bas et de plusieurs tumultes et donc Rio risque d'être son seul espoir voilà pour s'en sortir et se dépatouiller de tout ça. J'ai beaucoup aimé la dynamique, voilà c'est très drôle, ça donnait lieu à des joutes verbales assez importantes. On a aussi plein de thématiques voilà autour du féminisme, autour de la grossophobie qui sont abordées et de manière très très juste encore une fois parce que je trouve que c'est le point fort des Emma Green, c'est qu'elles arrivent à aborder des sujets sans trop en faire et de manière juste. Et donc voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. On a aussi beaucoup de sororité dans cet ouvrage, donc c'est très appréciable également. J'ai bien aimé Rio, mais je l'ai trouvé attachant plus par son histoire parce que sinon je le trouve mais exaspérant et arrogant, donc j'avoue que c'est pas forcément mon personnage masculin préféré et j'ai préféré voilà suivre Willa. La romance entre les deux, elle est sympa, mais vu que ça va très très vite et qu'il y a toute cette tension, j'avoue que c'est pas non plus la dynamique que je préfère. Mais voilà, ça s'est bien lu, ça m'a changé un petit peu d'air. Donc voilà, je trouve que ça fait vraiment le côté romance qui fait du bien, pas prise de tête. Hop, on la lit et on passe à autre chose. Et donc ensuite, j'ai cette petite pile à vous présenter. Par contre, je préfère vous prévenir. Ici, il n'y a qu'une seule bonne lecture, donc ça va aller très très vite. On commence tout de suite avec Je veux mourir mais je mangerai bien du tteokbokki de Baek Se aux éditions Pocket. Et alors là, ce fut une erreur. Alors attention, le livre est certainement très bien, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de lire. Je pensais que c'était de la fiction, un petit peu drôle, un petit peu comique. Ça m'apprendra à n'acheter que en voyant la couverture et le titre, parce que non, il s'agit d'un livre de développement personnel où l'autrice retrace des séances avec sa psychologue autour de différents sujets et autour de la société donc coréenne. Mais voilà, j'ai pas été extrêmement touchée parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je l'ai quand même lu parce que c'est assez rapide, c'est une toute petite lecture et je me suis dit pourquoi pas, peut y avoir des petites clés intéressantes, mais bon voilà, les sujets abordés ne me touchent pas du tout. J'ai pas été particulièrement sensible, donc voilà, ce fut une lecture pas forcément décevante, mais une lecture voilà sans plus. J'ai lu ensuite Jouer le jeu de Fatima Das aux éditions de l'Olivier.
Et donc là, je pensais que ça allait être une lecture que j'allais beaucoup aimer et finalement, j'ai été un petit peu déçue. Donc on va suivre Kayden, voilà, qui vit sa vie à la maison et au lycée un peu de manière un petit peu effacée. C'est une ado comme les autres. Voilà, elle pense pas forcément avoir un grand avenir. On a aussi tout ce sujet par rapport aux enfants dans les cités. Voilà, ses parents ne placent pas forcément un grand espoir d'avenir en elle. Ses amis, bon bah il y en a qui ne vont plus en cours, il y en a qui veulent tout de suite aller travailler. Donc du coup, elle se pose pas trop de questions. Elle pense qu'elle va faire un peu, bah voilà, comme tout le monde. Et finalement, une de ses professeurs, sa professeure de littérature, va reconnaître un certain talent chez Kayden et va l'encourager, notamment pour s'inscrire à Sciences Po. Et donc là, c'est un peu un nouveau monde qui s'ouvre à Kayden. Donc je pensais qu'il allait avoir une thématique aussi sociale assez chouette. Et finalement, j'ai été un peu déçue. Je trouve qu'on reste très en façade. On va pas trop profondément dans le récit. Et il y a aussi cette relation avec cette professeure qui est un peu entre de l'admiration et un peu amoureuse, qui m'a pas trop plu. J'ai pas trop aimé cette ambiguïté, autant de la part de la professeure que de Kayden. Voilà, j'ai trouvé ça pas particulièrement sain. Donc voilà, c'était un petit peu là, par contre j'ai été déçue de cette lecture parce que je pensais avoir plus d'entrain et finalement bon bah non. Le premier roman de l'autrice par contre, La Petite Dernière, qui a eu également une adaptation en film, me tente bien, donc je me dis que peut-être je vais laisser une chance parce que sinon au niveau de l'écriture je n'ai pas trouvé ça horrible et au final l'écriture m'a quand même beaucoup plu. C'est plus l'histoire, le fond et les personnages et ce que moi j'attendais et ce que je n'ai pas retrouvé dans le livre. On continue avec de la littérature française avec Mon garçon de Xavier Demoulin. Donc pareil, c'est une lecture un petit peu mitigée, mais de toute façon comme je vous ai dit, il n'y a qu'une lecture que j'ai beaucoup appréciée et je vais vous la présenter juste après. Donc parce que je pensais aimer cette relation entre ce père et ce fils, cette découverte entre deux, et finalement j'ai été bah voilà, un petit peu déçue parce que pareil, on reste très en façade, on va pas trop en profondeur dans les personnages et donc rapidement on va en fait suivre le temps d'un trajet, un père et son fils qui se retrouvent après plusieurs années sans trop se voir ou à se voir très partiellement parce que voilà, le fils a eu un accident de scooter et on ne sait pas trop si c'est un accident ou si c'est plutôt une tentative de suicide suite à un chagrin d'amour. Et donc le père replonge un petit peu dans ses souvenirs, lui, d'enfance, premier chagrin d'amour. Il nous fait tout un monologue sur ce qu'il aimerait dire à son fils et finalement il n'y a pas vraiment de dialogue entre les deux. On est vraiment plus dans la tête du père, ce qu'il aimerait dire à son fils, qu'il aimerait lui raconter. Et ce fils qui le rejette et petit à petit dans cette voiture va accepter la présence de ce paternel. Mais voilà, c'était un petit peu trop, voilà, pareil en façade, c'était trop éphémère et du coup je suis restée un petit peu sur les dents. Mais voilà, pareil, j'ai bien aimé l'écriture de Xavier Demoulin, donc je pense tenter d'autres de ses ouvrages qui pourraient peut-être être plus intéressants pour moi. Et donc voici le fameux coup de cœur et très très bonne lecture, donc Alchemist de Shen Lin Yu. Vous en avez certainement entendu parler sur les réseaux parce qu'il a fait beaucoup parler de lui. Donc il s'agit d'une dark fantasy et je dirais quand même romantasy parce qu'on a quand même l'histoire d'amour qui est présente et qui est quand même une grosse part du récit. Donc on va suivre Elena qui est une alchimiste prometteuse et une vivimancienne, donc capable de pas guérir forcément, mais capable de percevoir le corps humain vivant, de pouvoir le modifier. Il y a une guerre qui sévit depuis de très très nombreuses années entre les nécromanciens et donc les alchimistes. Elena faisait partie de la rébellion lors de la dernière guerre qui a malheureusement été une défaite monumentale pour le royaume et donc pour la rébellion. Et donc dans la première partie, on suit Elena lorsqu'elle est retrouvée par donc des nécromanciens dans une cuve. Beaucoup s'interrogent par rapport à qui elle est,
quel a été son rôle vraiment dans la rébellion et malheureusement impossible d'avoir accès à ses souvenirs parce que son cerveau est bloqué et toute la machination qu'il y a eu autour de son cerveau pose question. Et donc on va l'envoyer auprès du haut préfet Kane Ferron qui est l'un des plus doués dans son domaine pour essayer donc de découvrir tous ses secrets. Et donc je dois dire que cette lecture a été vraiment, au début c'était pas gagné car la première partie je l'ai trouvée donc forcément très sombre. D'ailleurs je vous invite à lire les trigger warnings qui sont à l'intérieur de l'ouvrage avant de commencer car on est vraiment dans un univers très sombre qui va nous parler forcément de la guerre, de ses sévices et aussi des sévices que va subir Elena autant pendant sa captivité que les sévices qu'elle a pu avoir dans le passé. Et donc le roman est découpé en 3 parties. Donc comme je vous disais, une première partie qui est très très sombre car voilà, on découvre Elena alors qu'elle revient un petit peu d'un coma, mais pas vraiment parce qu'elle était consciente d'être enfermée dans une cuve. Donc déjà, on a toute cette situation qui est juste horrible, qui va être manipulée, examinée, torturée et qui va être amenée au haut préfet où on se dit tiens, elle va peut-être avoir un semblant de souffle, mais pas du tout. Tout n'est que obscurité, douleur, souffrance pour elle. Et ce Kane Ferron, on le déteste. Et du coup, j'ai eu du mal à voir où est-ce que tout ça allait mener. Et donc surtout avec la fin de la première partie où il y a vraiment une scène violente de violence sexuelle, voilà, qui m'a un petit peu perturbée. Je me suis dit mais où est-ce qu'on va? Et j'ai quand même été encouragée notamment par les lectrices du book club à continuer. Cette deuxième partie et la troisième partie m'ont totalement réconciliée car finalement dans la deuxième et troisième partie on replonge dans le passé qui va rejoindre petit à petit le présent et donc on découvre toute l'histoire de Elena, l'histoire aussi de Kane Ferron, l'histoire de la rébellion, du royaume, des guerres, on découvre les secrets, les complots, les machinations et finalement tout prend en fait un sens et tout prend un contexte. On a aussi beaucoup plus d'explications sur le pouvoir, donc la vivimancie, la nécromancie, ce qu'il est possible de faire avec tout ça, les alchimistes aussi, les guerriers et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que dans la première partie on peut se sentir un petit peu perdu et finalement plus on va dans la lecture et plus on a ces révélations, ces explications et ça c'est vraiment très 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 chouette. Et donc c'est ce qui fait que moi j'ai énormément adoré ce roman, c'est parce qu'on a ce côté très world building avec plein d'explications où on comprend vraiment tout ce qui se passe, on arrive à s'imaginer ce monde, comment il fonctionne. J'ai également beaucoup apprécié forcément ce côté très addictif dans la deuxième et la troisième partie avec les révélations, l'action qui se passe. Par contre, voilà, ça reste très très sombre du début. Alors pas jusqu'à la fin parce que vers la fin on a quand même un petit peu de lumière mais ça reste très très sombre et même finalement la romance elle est très sombre également parce que on est face à un peu cet amour interdit d'ennemis qui ne peuvent être ensemble mais qui se comprennent, qui du coup malgré tous les efforts qu'ils font pour essayer d'être ensemble, bah, ils ne peuvent pas changer qui ils sont, leur but, leurs croyances et donc ça c'était vraiment aussi très très beau dans un sens à suivre et c'est ce qui fait voilà que finalement ça a été complètement un coup de cœur parce que si je me serais arrêtée à la première partie qui est quand même bah, du coup très sombre, très longue aussi, on est sur un rythme beaucoup plus long, et eh bien j'aurais complètement loupé tout le reste et je serais passée à côté de ce coup de cœur. Donc voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a des sujets, voilà comme je vous disais, voilà assez sensibles. Voilà, si vous aimez déjà la dark fantasy, que du coup vous aimez les mondes très bien construits et surtout une romance qui se construit petit à petit avec tous les aspects psychologiques et aussi environnants qui jouent sur cette relation, je vous invite à lire Alchema, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire et du coup bah, si vous l'avez lu, je serais curieuse d'avoir vos avis en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez eu l'occasion de découvrir des ouvrages, d'en ajouter à votre wishlist ou même il y en a déjà que vous avez peut-être déjà dans votre palle et que vous allez peut-être sortir suite à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo, à vous abonner et en activant la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Bisous!